Bonjour à toutes et à tous. Pour ce nouvel épisode du Mur du Son, le podcast 100% musique, je vais vous parler d'une jeune artiste qui commence doucement à faire sa place dans le paysage musical français. Je veux parler de Jany. Personnellement, je vais vous avouer, je la connaissais pas avant que je la découvre en première partie du concert de Vianney. J'ai été touché par sa fragilité et ses chansons très rétro. On aurait dit une jeune femme débarquée des années 60-70 en 2022. C'était une nouvelle France Gall à mes yeux. Sa première partie était vraiment sympa, alternant des ballades au piano et des titres un peu plus rythmés. Quelques titres sortant même du lot, dont la chanson Compile, avec cet hommage aux artistes de la chanson française. Je t'ai fait compile, chanson d'amour, un truc de vie, un disque de souvenirs, en pochette ton sourire. Je t'ai fait compile, chanson d'amour, un truc débile, un CD gravé de nos titres préférés. Un titre tout droit sorti des années 90, début 2000. Oui, depuis quelques années, on n'enregistre plus ses chansons préférées sur un CD gravé. Mais ma génération sait de quoi je parle. Voilà une jolie première partie toute mignonne, jusqu'à ce qu'elle interprète le titre « Mon idole ». Cette chanson est un hommage à son papa décédé trop tôt. J'ai été cueilli à froid. Les mots et son interprétation m'ont vraiment touché. T'es mon idole, ma force, mon plus beau souvenir. Je te cherche dans tous les visages du monde, dans tous les recoins de mes songes. Magnifique. Et que dire de la fin de la chanson, qui finit par un texte parlé de l'artiste qui s'adresse directement à son papa là-haut. Mon papa. Nous sommes le 6 juin 2020 et voilà 6 ans que tu es parti. Je n'en reviens pas. Le temps passe si vite et j'ai la sensation d'une éternité depuis que t'es plus là. J'ai été acheter des fleurs jaunes et oranges, tes préférées. Et le fleuriste m'a offert un autre bouquet de pivoine. Je suppose que c'était toi, de là-haut, ton petit signe. Alors merci, elles sentent très bon. Des frissons, Paris gagné. Voilà à quoi doit servir une première partie. Donner la chance à de jeunes artistes de rencontrer un nouveau public. Au mois de juin 2023, je découvre que Jany a publié un nouvel album intitulé Karaoke Vie. Un album concept composé de reprises. Au premier abord, je me dis quel dommage de sortir un tel album en second opus. Pas le plus évident pour se faire connaître en tant qu'artiste, auteur, compositeur, et puis ensuite, en découvrant le concept, reprendre les plus grands tubes karaoké qui sont chantés dans tous les bars et tous les campings en été. Mais quel directeur artistique a pu l'envoyer au pilori de cette façon ? Une erreur. Quel est l'intérêt de reprendre ces chansons usées et réusées dans les bals, les soirées karaoké et sur les plateaux de télévision, la Starac, tout ça, tous les télécrochets, on a le droit toujours aux mêmes chansons. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'entendre une jeune artiste reprendre les Sunlight des Tropiques ou les Démons de Minuit ? Eh bien la réponse est oui quand il s'agit de Jany. Oui. Jany a su apporter toute sa fragilité et sa touche à ces titres qui sont vraiment cultes. Quand j'ai entendu sa version des Sunlight des Tropiques, je vais vous avouer, j'ai pris une claque. Quelle beauté! Cette version est magique. Qui te dit tout vient danser sous le sunlight des tropiques. L'amour se raconte en musique. On a toute la nuit pour s'aimer. En attendant, viens danser. J'aime l'océan Pacifique. Ça fait quelque chose de magique. On en oublie presque l'original et on redécouvre ce titre. Qui aurait pu croire qu'on pourrait être attendri et avoir des frissons en écoutant ce titre de Gilbert Montagné ou en écoutant la chanson de Images, Les Démons de Minuit. Je cherche un peu de chaleur à mettre dans mon cœur. Il m'entraîne au bout de la nuit. Les démons de minuit m'entraînent
jusqu'à l'insomnie, les fantômes de l'ennui. Ah, celle-là, on la connaît tous par cœur, hein. On l'a tous chantée en boîte, en soirée, hein. Et que dire du choix des autres chansons de l'album ? Vu le thème, les autres titres, en fait, ce sont des évidences. Ce sont tous les incontournables des soirées karaoké, des bars et des campings. La force de Jany est de transformer ces titres sucrés, colorés, en des chansons mélancoliques. Un peu comme avait pu le faire Julien Doré avec Lolita d'Alizé il y a quelques années, au tout début de sa carrière. Quand elle reprend « Je te promets » de Johnny, j'y crois comme à la terre, j'y crois comme au soleil, j'y crois comme un enfant, comme on peut croire au ciel. J'y crois comme à ta peau, à tes bras qui me serrent. Je te promets une histoire différente des autres. J'ai tant besoin d'y croire encore. ou encore quand elle reprend Le Paradis blanc de Michel Berger, je m'ennuie à dormir dans le paradis blanc, où les nuits sont si longues qu'on en oublie le temps. Tout seul avec le vent, comme dans mes rêves d'enfant. Je m'ennuierai courir dans le paradis blanc. la touche Jany est moins flagrante, et moins intéressante même. Elle apporte toujours son émotion, son grain de voix à ses chansons, mais vu que les chansons à la base ce sont des ballades fragiles, chantées par deux hommes, la touche Jany fait pas forcément beaucoup effet sur ces chansons-là. Mais la sensibilité de cet artiste est vraiment une belle promesse pour sa carrière. Je vous invite vraiment à aller écouter son premier album, qui s'intitule Toujours des fleurs, qui est sorti en 2021 je crois. Et cet opus de reprise Karaoké Vie doit vraiment être vu comme une clé pour entrer dans son univers et dans son émotion à fleur de peau. C'est une jolie découverte d'une artiste auteure et compositrice de tous ses titres. La France voit actuellement fleurir un grand nombre de jeunes femmes artistes qui bouleversent le paysage musical français. C'est une très bonne chose. À elle de convertir cet élan en une révolution et en faisant de jolies carrières. Ce qui n'est pas toujours facile, surtout pour les femmes qui doivent sans cesse être obligées de se renouveler pour surprendre le public. Chose qui n'est pas toujours nécessaire chez un artiste homme. Il y a beaucoup d'hommes qui font toujours le même album après 10, 20, 30 ans de carrière et on ne leur demande pas de se renouveler. Les femmes, vous prenez les plus grandes artistes et vous verrez qu'elles ont toujours eu besoin de surprendre le public. On pense à Madonna, on pense même aujourd'hui à Taylor Swift qui bascule entre la country, la pop. On ne sait pas forcément à chaque fois où elles vont aller. Et Jany, c'est un peu la même chose. On lui souhaite en tout cas une très très jolie carrière parce que avec sa voix, son talent d'auteur, il y a quelque chose à faire avec cet artiste. En tout cas, merci à Vianney de nous l'avoir fait découvrir. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du Mur du Son, le podcast 100% musique. Pensez à vous abonner ou à partager autour de vous ce podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter et ça fait toujours plaisir. Allez, ciao ciao.